Quel chapitre, encore une fois. Oda met tout le monde d'accord. Les gens râlent, les gens ne sont pas contents, les gens trouvent des excuses à chaque fois. Mais la réalité, c'est que One Piece, c'est incroyable. Et Elbaf est un très très bon début d'arc. Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo review du chapitre 1152 de One Piece qui était exceptionnel. Vraiment, c'est peut-être le meilleur d'Elbaf. Ça se tape avec le 1149 que j'ai ultra apprécié aussi. Donc entre le 1149 et celui-ci, c'est mes deux préférés pour l'instant. C'était exceptionnel, Oda, mais tout le monde d'accord. Donc on va faire la review, mais bien évidemment, avant de commencer la review, comme d'habitude, le like, l'abonnement, chaîne 100% One Piece. N'hésitez pas à monter dans le train et à donner de la force. Et nous, c'est parti, on commence directement la review. Et donc le chapitre s'intitule Journée horrible, en référence au carnage, le jour où Harald est mort. Mais ça va être un peu plus tard dans le chapitre. Le chapitre Jima démarre directement avec l'équipage d'Ajroudin qui va directement foncer sur le bateau pour monter l'ascenseur. Et donc du coup, Gaban qui va directement parler à Luffy et lui dire « Mugiwara no Luffy, pour vaincre les chevaliers divins, c'est officiel, il faut un Haki des rois surpuissant. » Alors, maintenant la question que je me dis, c'est est-ce qu'il faut un Haki des rois surpuissant ou est-ce qu'il faut une maîtrise du Haki des rois? C'est deux choses différentes. Exemple, Gaban a peut-être un Haki des rois moins puissant qu'un Kaido. Exemple, là je donne un exemple. Genre peut-être que Kaido a un meilleur Haki de roi que Gaban, mais Gaban a une meilleure maîtrise. Ça peut être perplexe, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que par exemple Zoro tape plus fort, fait de plus gros dégâts que Gaban, mais il a une moins bonne maîtrise. De toute façon, on fera une vidéo, les gars, vous inquiétez pas sur le Haki des rois, on va pas s'attarder dessus, parce qu'il y a énormément de choses à dire dans ce chapitre. Et là, exceptionnel, Loki, le flow de ouf, vraiment, ce chapitre, il y a trop de flow. Loki, il est face au Mugi, à Ajroudin et tout ça. Et il dit « Libérez-moi, j'ai déjà eu affaire avec les chevaliers divins. Vous avez besoin de ma puissance. » Et Ajroudin va tout simplement dire « Toi, te battre pour Elbaf, arrête de déconner. » Et Gaban, le patron, va gérer la situation puisqu'il va dire « Bon, là, je sens qu'il y en a un qui détecte qu'il y a le Haki des rois en plus de Luffy. » Sanji va croire que c'est lui, mais nous, on le sait. C'est Zoro qui a le Haki des rois. Et Gaban va dire tu as le Haki des rois. Et Zoro, regardez comment il est devant Gaban, il est pas bien. C'est rare qu'on voit Zoro comme ça, les gars. On ne voit jamais comme ça. Surtout depuis les 2 ans. Et Zoro ne savait même pas qu'il avait le Haki des rois. Et Gaban va daronner. Oui, les gars, je répète. Roronoa Zoro, perso le plus populaire de One Piece, tout le monde le kiffe. C'est fait littéralement daronner par Gaban. Normal, Gaban. Hey, Gaban, les gars, c'est pas Rayleigh. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. J'en ferai une vidéo pour montrer la différence entre Gaban et Rayleigh. Ça tombe bien, je suis en pleine relecture de Sabaody. Ce n'est pas Rayleigh. Rayleigh, c'est un mec chill. Limite, les Mugiwara engueulaient Rayleigh. Tu vois? Regardez encore comment il était avec Rayleigh et tout. Gaban, c'est un ancien. Tu fais pas le mec avec lui, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne les ordres. Et donc il va littéralement daronner, il va dire à Zoro, tu n'as pas honte en gros, c'est comme ça que tu comptes aider ton capitaine qui est actuellement un empereur. Et Zoro va dire désolé, parce que Zoro quand il a tort, il sait l'avouer. Et derrière, tout simplement Loki va dire à son frère, c'est une honte, tu préfères que des étrangers protègent Elbaf plutôt que ton propre frère qui vient de Elbaf, c'est notre fierté qui est en jeu. C'est à nous de le défendre. Et là, Ajroudin va dire tais-toi, tu as vendu notre père et tout Elbaf au GM. Et là, regardez la tête que Loki fait parce que nous, on sait très bien que c'est pas vrai. Loki, il y a quelques chapitres en arrière quand il y avait Shamrock, il s'est fait tabasser parce qu'il voulait pas rejoindre les chevaliers divins. Donc là, c'est Ajroudin est complètement à côté de la plaque. Il a tout sauf rejoindre le gouvernement mondial, Loki. Il était prêt à mourir pour ne pas rejoindre le gouvernement mondial. Et là, Luffy, capitaine, patron, va tout simplement dire ok, c'est la merde, d'accord, Ajroudin, laisse-moi faire. Loki, rejoins mon équipage, de toute façon, si tu rejoins mon équipage, Ajroudin ne pourra rien dire. Et Luffy dans cet arc, je l'aime trop. Luffy dans cet arc, il a eu plein de prises de parole très matures, comparé avec Ed où je trouve il a été un clown de A à Z. Là sur Elbaf, début d'arc, il engueule Usopp, il dit Usopp, t'as pas honte, t'as perdu contre un chat. Le chapitre précédent, il dit Chopper, bien joué, je suis fier de toi, et t'inquiète, maintenant je m'occupe du reste. Là dans ce chapitre, c'est lui qui prend les choses en main, qui dit bon, Loki rejoint mon équipage, bref, exceptionnel. Maintenant pour ce qui est de Loki Mugiwara, je signe tous les jours. Donnez-moi le contrat, dites-moi où il est. Il y aura une vidéo sur ça, vous inquiétez pas. Loki Mugiwara, je vous l'avais dit dans l'une des premières vidéos d'Elbaf que Loki rejoindra les Mugiwara. Je suis dans le train, les gars. Je suis dans le train. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans le train aussi.
Et ils auront ressenti qu'ils vont dire non, mais c'est pas possible, pourquoi tu veux qu'ils rejoignent et tout. Et regardez, Ajroudit, c'est bien, il a confiance sur Luffy, parce qu'il va dire t'es sûr. Et Luffy va dire ouais, t'inquiète. Et Luffy veut tout simplement voir Loki se battre. Il est comme nous, en fait, Luffy. Nous aussi, on a envie de le voir se battre, parce que tout le monde nous le vend comme un monstre, mais on veut le voir passer à l'action. Derrière, il y a l'équipage d'Ajroudin qui va dire bon, dépêchez-vous, venez. Et Ajroudin dit bon, on va pas libérer Loki, il est trop dangereux. Et Gaban, le padre, le GOAT, encore une fois, qui dit bon, calmez-vous tous, libérez Loki, libérez-le. Ou au moins, si vous voulez pas le libérer, au moins écoutez ce qu'il a à dire. C'est la seule chose que je vous demande. C'est ton frère, c'est le seul qui était témoin. Écoute ton frère ce qu'il a à dire et après tu jugeras par toi-même. Et donc du coup, Harald il dit ok, dépêche-toi, je te laisse 3 minutes pour me dire ce qui s'est passé. Et là, enfin, le truc que j'attendais le plus depuis le début, vous le savez, j'en ai fait plein des vidéos, c'est le flashback de Loki et d'Harald pour savoir enfin ce qui va se passer, les gars. On va bien manger. Dans les prochains chapitres, le flashback va être légendaire. Et Loki qui va dire ok, je vais tout expliquer. Et là, 14 ans dans le passé, le jour où Harald est mort, Loki revient dans le château du roi avec le Jarl. Ils sont arrivés en même temps. Et regardez-moi ce flot de fous furieux qu'ils ont les deux. Exceptionnel. Et donc du coup, les deux ne savent pas pourquoi Harald les a convoqués. Mais du coup, ils se dirigent vers la salle où ils les ont convoqués. On apprend que Rox est mort. C'est Loki qui nous le dit. Et Loki il défonce la porte. Il défonce un mec. Il dit bon, laissez-moi rentrer là. Et quand il rentre avec le Jarl, la première chose qu'il voit, c'est quoi? Harald qui s'est fait planter par ses soldats. Là, il y aura beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas tout développer ici parce que là, il y a beaucoup de choses à dire déjà dans la review. Mais Oda joue clairement avec nous par rapport à Harald. Entre gentil et méchant, on galère à savoir ce qu'il est vraiment. Et derrière, la pépite. Puisqu'à l'époque, c'était encore un jeune gosse. Akagami no Shanks. Avec Gaban dans un bain normal, trop de flow, trop stylé, et Shanks qui a sur son bras la marque du pacte par rapport à Ime, tout ça, du Gorosei, des Chevaliers Divins, tout ça. Donc ça c'est incroyable, ça justifie peut-être pourquoi il s'est fait bouffer le bras. Bon, je pense pas qu'Oda avait prévu ça dès le début, mais si c'est cohérent, moi j'accepte, ça me dérange pas. Après, Shanks, on va tout simplement dire, il faut que je parle à Harald. Et là, on voit Ripley d'ailleurs servir Harald et Shanks, Gaban et Shanks, pardon. Et c'est là où on voit, encore une fois, que Gaban, c'est pas Rayleigh. Gaban, il engueule Shanks. Il dit hey, toi, fais attention, gamin. Vraiment, Gaban, les gars, c'est vraiment un ancien qu'il faut pas énerver. Tu vois, c'est pas. Rayleigh, comme je le dis, c'est un mec chill. Gaban, c'est le nerveux. Vraiment, c'est un mec nerveux. C'est-à-dire il est drôle. Tu vois, on l'a vu quand on l'a rencontré, il est drôle, c'est un peu un fou. Mais il est nerveux quand même. Tu vois, il y a un mélange des deux. Et Shanks va dire il faut que j'aille parler à Harald depuis la dernière fois, la rêverie. Là, on a des choses à se dire avant que ce soit trop tard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une piste, encore des trucs. Il y a 50 000 trucs dans le chapitre, c'est exceptionnel. Et là, on va pas nous montrer ce qui s'est passé. On voit le Jarl qui s'est fait planter. On voit une ombre qui va s'emparer du fruit du démon. Et là, juste derrière, on retourne 109 ans dans le passé. 109 ans, ni Roger, ni Barbe Blanche, ni personne n'était né il y a 109 ans. Et on voit le jeune Harald faire un carnage. Et le narrateur nous dit que c'était une véritable ordure. Mais maintenant, c'est trop dur encore pour savoir si c'était une véritable ordure ou pas. Parce que je pense que c'était un petit con quand il avait 15 ans, un peu comme Loki. Tu vois, ça se voit que là, il est un peu comme Loki, mais peut-être qu'après, en grandissant, il a changé. Ou alors peut-être que non, il n'a pas changé. Vraiment, c'est très compliqué. Oda, on sent qu'il joue avec nous. Il donne assez d'informations, mais pas assez non plus pour pas qu'on devine. Mais vraiment, je pense que Harald, je pense qu'on va s'attacher au perso. Je pense que le flashback va nous faire attacher au perso et à la fin, on va apprendre qu'en fait, c'était pas un mauvais gars. Et en fait, Oda va nous mettre un contre-pied et ça serait incroyable. Et d'ailleurs, là, on le voit jeune avec les cornes noires et tout, stylé de ouf. Bref, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous aura plu, moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et les gars, restez connectés parce qu'il y aura beaucoup de vidéos là qui vont sortir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et voilà, moi, je vous dis ciao.